Donc on veut vérifier que G1 est une primitive de F1, donc il faut dériver G1 et on doit retrouver F1. Donc c'est du type U fois V. Donc la dérivée de U fois V, c'est U'V plus UV', avec U de X donc, qui est égal à moins X plus 1, V de X qui est égal à E de moins X, donc U' de X est égal à moins 1, et V' de X égale, donc là c'est du type E de U, donc U', donc ce qui est la dérivée de ça, c'est moins 1, E de U. Ensuite, G1' de X égale donc U'V, donc moins E de moins X, U'V plus UV', donc là il y a moins fois moins, donc ça va faire plus X plus 1 E de moins X. Je factorise par E de moins X, donc ça fait moins 1 pour ça, plus X plus 1. Et donc là, moins 1 plus 1, ça se simplifie, donc il reste juste X, E de moins X. Donc c'est égal à F1 de X. Donc on retrouve bien que la dérivée de G1 est égale à F1 de X. Donc G1 est une primitive de F1 sur R. Ensuite, on nous demande d'étudier le signe de F1 de X suivant les valeurs de X. Donc, on y va étudier sur moins l'infini plus l'infini. Donc, F1 de X, c'est X, E de moins X. Donc, je fais une ligne, comme c'est un produit, je fais une ligne pour X, une ligne pour E de moins X. Et après, le produit des deux, donc le signe de F1 de X. Donc, X, il s'annule en 0. Avant, il est négatif, après, il est positif. E de moins x, ben, il est toujours positif. Un exponentiel de n'importe quoi est toujours positif, strictement. Il n'y a pas de 0 sur la ligne. Et donc on fait le produit. Donc f1 de x est négatif jusqu'à 0, puis positif sur les positifs. Calculer en unité d'aire l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe C1. L'axe des abscisses et les droits d'équation x égale 0 et x égale ln de 10. Donc avant de calculer une aire, il faut bien vérifier que la fonction est positive sur l'intervalle donné, donc là sur 0 ln de 10. Donc sur 0 ln de 10, donc 0 ln de 10, on est ici. Donc la fonction f1, elle est bien positive. Donc on va le préciser, f1 de x est supérieur ou égal à 0. Donc l'aire est égale à intégrale de 0 à ln de 10, f1 de x dx est égal. Donc là, il nous faut une primitive de f1 de x, ben justement, on en a une. Donc moins x plus 1 e de moins x entre 0 et ln de 10. Donc j'ai un de ln de 10, donc ça fait moins ln de 10 plus 1 e de moins ln de 10, moins, et là on remplace par 0, donc moins 0 plus 1 e de moins 0. Alors je vais enlever ces parenthèses-là, et là le moins 1, je vais le distribuer dans cette parenthèse-là, donc ça fait moins ln de 10, donc moins ln de 10, moins 1 fois plus 1, donc moins 1. Et ici, on sait que ln de 1 sur a, c'est égal à moins ln de a. Donc là, je vais plutôt repasser ça pour enlever le moins. Donc ça fait e de ln de 1 dixième. Parce que là, j'enlève le moins et ça me fait 1 dixième. Donc là, l'intérêt, c'est d'avoir e et ln à la suite. Et je peux simplifier. Tout ça, ça fait 1 dixième. Non, il n'y a pas de parenthèse. Donc là, moins, donc plus. 0 plus 1, 1 fois, et e de moins 0, c'est pareil que e de 0, donc 1.
Donc ça fait... donc je vais développer. Donc tout ça, ça fait 1/10. Enfin non, je vais pas développer tout de suite. Ouais, 1/10 là, j'ai mis devant. Là, je vais développer. Donc ça fait moins 1/10 fois ln de 10. Moins 1/10 plus 1. Donc ça fait moins 1/10 ln de 10. Ça fait 10/10. Donc moins 1 plus 10, ça fait plus 9/10 UA.